de voyage à l'étranger. Ouais, voyage étranger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des nombreux décès dans des pays en guerre, malheureusement, eh bien, ces derniers mois nous l'ont fait vivre, hein, confirmé, hélas. Est-ce que c'est ça? Ah, il y a une protection, on nous dit. Hein. On nous dit qu'il y a une protection des départs d'âme hein, à l'étranger. Il y a une protection. Donc ça peut nous demander aussi de prier aussi hein, pour toutes ces âmes qui quittent la terre là, de façon cruelle, brutale, hein, lors des guerres, hein, beaucoup même d'enfants. Donc là, de jeunes, hein, même pays commence par un U, hein, c'est la jeunesse de ce pays qui a été fauchée aussi. Donc moi, je pense que là, forcément, il y a un karma collectif, comme je vous disais. Hein, alors même si vous n'aimez pas ce terme, comment on pourrait dire, il y a quand même un vécu hein, de l'humanité et dont on est tous plus ou moins liés, hein, avec lequel on est tous plus ou moins liés. Et ces départs massifs, là, alors on est en train de vivre quand même depuis un an ou deux, là, quand même des conflits importants, avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts, forcément, ça ne peut pas nous laisser... on n'est pas hermétique, hein, je vous disais, on est tous interconnectés. Et là, pour moi, tous ces décès, ben, on nous demande aussi de prier, hein. Il y a une protection sur eux, sur leurs âmes aussi. Et vous voyez, c'est pas pour rien que ce soit en face de ça aussi. Hein. Donc là, on nous parle d'âmes qui s'élèvent, qui sont sacrifiées. Moi, je vois ça. Hein. Alors, on va continuer. Hein, pour une raison ou pour une autre. Alors ensuite, homme, malheur. Tiens, on peut apprendre le décès d'un homme important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un choix, une décision. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, le malheur, ça peut être, bon, on voit une pierre tombale, soit un décès, soit c'est une période de dépression, de grand malheur. Là, il y a une décision avec une nouvelle direction qui doit être prise, c'est le fait d'être à un carrefour. Alors, cet homme qui est en souffrance, qui est à un carrefour, clairvoyance. On dirait qu'il y a un homme qui a vécu une très grosse épreuve et ça l'a amené à réfléchir et à prendre conscience de certaines choses. Hein. Le delta, c'est la clairvoyance hein, dans cet oracle. Hein. La clairvoyance, hein. La foudre. Ah ouais, là on a c'est le divin. Hein. Ça vient, la foudre, elle tombe du ciel. C'est quelque chose de brutal, d'inattendu. C'est une prise de conscience. Voilà. On est dans une prise de conscience brutale d'un homme qui est passé par une épreuve ou des épreuves ou qui a eu des décisions difficiles à prendre et on a une prise de conscience. Alors, est-ce que ce serait pas, alors je sais pas, un chef d'État là, hein. Là, vous voyez là, cet homme qui est peut-être responsable de mort, qui a eu des choix à faire et qui a une prise de conscience brutale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un retour. Un retour. Il va peut-être revenir sur certaines décisions qu'il a prises. Alors, par rapport ou suite à une prise de conscience brutale, à bas l'énergie, ouh lolo. Voilà, dans ce contexte-là, ça me plaît moins parce que ça peut parler d'atomes, hein, ça peut parler donc d'atomes, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un noyau, c'est peut-être le nuclé, plus loin, R. Alors, de quoi ça nous parle? Non, il se retient, on va le retenir. Il y a quelque chose de l'ordre de ça, dont il va être peut-être question, où il va revenir là-dessus. Alors, ça peut être aussi la Corée, hein, du Nord, hein, je ne sais pas. Pénitence, il va se retenir. Oui, bah, c'est pas prêt de s'arranger alors. Hein. C'est un homme qui va être face à une décision très importante, mais qui va être pris d'un éclair de conscience et qui n'en viendra pas à ça. Voilà, c'est comme ça que j'interprète. Parce qu'il serait responsable de trop de morts, évidemment. Hein. Il va être face à un choix à faire, mais il aura une prise de conscience comme quoi on est toujours guidé par là-haut, hein, voilà, pour ceux qui ont la foi. Hein. Et voilà, là on a bien une prise de conscience, hein, comment dire, une étincelle divine, et il va revenir sur ses décisions, ce qui concerne ça. Hein. Donc il ne le fera pas, et fort heureusement. Hein. Alors je ne sais pas hein, qui est cet homme, hein, bon. L'important c'est qu'il se retienne. Alors, mutation. Alors, il y aura peut-être une menace, voilà, qui va rôder, tout simplement. Voilà. Alors, ah là là, et avec ça à côté, ouais, bon, bref. Mutation, tentation. Heureusement, il va être arrêté, vous voyez, il va être arrêté dans ses élans, hein, par une prise de conscience divine. Hein. Bon, alors, mutation, tentation. Bon, là, on a la tentation. Donc là, c'est la rivalité aussi, c'est le préjudice. Alors, de quoi ça parle ?
Et le pardon, ouais, on a un drapeau blanc, ouais. Ben moi, je pense que là, il va y avoir un retournement de situation, voire un retour en arrière sur, par rapport à un des deux conflits. Là, on ne sait plus, parce qu'il y en a quand même... il y en a même qui sont peut-être en germination ailleurs, hein, comme on le voyait peut-être dans le Pacifique, je ne sais pas. En tout cas, là, la tentation, là, on voit qu'il y a un bouleversement. Il y aura peut-être... Moi, je pense qu'on va peut-être entendre parler. Hein, on sera pas loin. Mais finalement, ça aboutira à un drapeau blanc. Donc, heureusement, c'est-à-dire que un accord, hein, mais de dernière minute, parce que la tentation sera forte, on l'a vu. Hein. Ouh, aïe, aïe. Ah bah oui, le nadir. Le nadir, donc il ne se passera rien. On n'est pas à l'abri quand même d'une sorte de blackout. Moi, je l'ai toujours vu. Alors, peut-être plus pour la fin d'année. Bon. On verra bien le doute. Incertitude et doute. Il y aura peut-être hésitation. Hésitation. Oui, c'est ça. Il y aura alors là, vraiment, on va passer pas loin de quelque chose. Hein. Mais bon, non, ça ne se fera pas. Hein. Là et là, ça ne se fera pas. Mais on va passer loin, pas loin. L'épreuve, l'isolement. Donc, alors ça, pour moi, c'est peut-être plus Gaza. Hein. On parle vraiment là d'isolement. L'ordre. Alors là, il se passe quelque chose venant de là-haut aussi, hein, venant du divin. D'ailleurs, vous voyez, en plus, c'est pas pour rien qu'on a les tables là, des commandements. Ça s'est quand même passé dans cette région, dans cette région du monde. Hein. Je parle des commandements reçus par Moïse. C'est pas pour rien que ça arrive là-bas, dans ce pays en particulier. Donc, on est bien là. Là, qu'est-ce que ça veut nous dire sur Gaza? Alors, des mensonges. Bon, bah ça, puis ne comptons pas trop sur la presse non plus. Le temps. Alors, le temps, la longueur. Bah oui, ça traîne en longueur, mais il se passe quelque chose quand même. Hein. Alors, bon, après, je vous renvoie à mes anciens tirages. On arrivait toujours à la même conclusion. Hein, pour ceux qui l'ont vu, qui les ont vus, avec, pour moi, peut-être, à un moment donné, une aide de la Jordanie. Voilà. Alors, on a l'élévation. L'élévation. Ah, ben, on dirait quand même que... bon, ça traîne en longueur, on ne sait pas tout, voilà. Soit les choses vont enfin peut-être s'améliorer. Là, je vois l'Égypte aussi, on a une pyramide, là. Hein. Donc, ils ont un rôle, ils sont à côté, hein. Ah, encore une pyramide, donc je suis bien là-dedans. Regardez, on a deux pyramides. Tac et tac. Il y aura un rôle aussi de l'Égypte. Alors, ils sont voisins. Alors, est-ce qu'ils vont les aider? Est-ce qu'il y aura... Je ne sais pas. Il y a un rôle de l'Égypte, là, on nous dit. Alors, on va continuer. Ben, ce jeu, il est très, j'allais dire, il est très guerrier. Alors, moi qui voulais faire un jeu spirituel pour prendre de la hauteur, alors là, on est bien ramené dans ce qu'il y a de plus noir, hein, les guerres. Là, voilà, ça nous ramène à ça. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un lien... Hein, dans l'évolution spirituelle des hommes, hein, hélas, voilà. Hélas, alors, initiation. Ah oui, initiation. Initiation. Alors, en plus, on peut y voir des sortes de hiéroglyphes, là. Pour moi, il y a quelque chose qui va faire intervenir, qui va être en lien avec l'Égypte, mais j'arrive pas à savoir quoi. Alors, un enseignement, alors pourquoi? Ah, ils vont... Là, c'est plus un enseignement. Alors, est-ce qu'ils vont former des militaires en Égypte? J'en sais rien. Ouais, ça peut être ça. Oh là là, ouais. Je sais pas. L'initiation, c'est l'enseignement. Et là, on a l'arme. Hein. C'est la guerre, les conflits, les militaires. Et on a l'Égypte à côté. Bon, moi, je voulais pas faire un jeu là-dessus. Hein. Allez, encore un. Comme quoi, on ne choisit jamais. Hein. Ah ouais, naissance, on a quelque chose de nouveau. Bon, alors on va retenir ça, quelque chose de nouveau par rapport à ce conflit. À mon avis, un lien avec l'Égypte. Ça va durer encore un certain temps. Mais là, on a quand même une intervention. Il y a quelque chose, donc ça peut parler d'intervention de l'Égypte. Bon, alors, voilà. Donc là, heureusement, on ne va pas passer loin, mais ça ne va pas se faire, heureusement. Il y a cet homme-là qui va être pris d'une révélation divine, on va dire ça. Heureusement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah ça c'est confirmé pour la Constitution, hein, l'IVG dans la Constitution. Ok, je peux essayer d'en mettre une. Ah bah oui, désert. Hein. Désert, ça déjà qu'on est en baisse de natalité. Alors le désert, c'est l'aridité, c'est la stérilité aussi. Hein, voilà. Voilà, donc c'est bien ça. Et là, on avait toutes ces âmes là de l'étranger pour lesquelles il faut prier
qui s'en vont. Bon, elles vont trouver le repos éternel, on nous le dit bien. Hein. Elles vont quitter cette terre-là de désolation qu'elles ont quittée violemment. Et là, protection, illusion. Alors, on nous demande de prier. Alors, l'illusion, pourquoi? Là, je vois pas ce que ça vient faire, là, par contre. Bon, on nous cache aussi des choses, oui, certainement, sur le nombre de morts, certainement aussi. L'illusion, c'est les faux semblants. Ah, nécessité. Ah ouais, donc, comme si il devait mentir, cacher réellement les chiffres, hein, les décès. Ah ouais, c'est ça. Ah, ma nécessité, prière. On nous le dit bien. Là, il faut prier pour toutes ces âmes. Ouais. Là, c'est assez clair. Hein. Illusion. Et il faut prier aussi pour que les mensonges s'arrêtent aussi. Hein. L'illusion. Hein, parce que là, il y a un masque. Hein. Donc là, on nous dit, si on veut pas que ça continue, il faut bien prier pour voilà, la fin de ces guerres, la fin de ces conflits, la paix et le repos de ces âmes. Là, on nous dit bien que c'est nécessaire. Hein. C'est important. Hein. Oula, bon, ouïe, bon, alors moi qui veux, bon, allez, bon, bah écoutez, c'est comme ça, je vais quand même mettre cette vidéo, c'est le message qu'on a voulu nous donner, je vais demander quand même une conclusion, parce que j'aime pas trop finir comme ça, hein. Alors, je vais demander une conclusion, un conseil peut-être, quelque chose, un espoir, voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme 3 cartes de conclusion suite à ce tirage assez bouleversant, hein, on peut dire. Allez, bon... Un écrit important concernant les femmes. Voilà. Donc là, on nous dit bien que cette histoire-là, qui concerne les femmes IVG dans la Constitution, bon là, on nous dit que c'est la chose la plus importante là qui ressort de ce tirage, parce que la méditation, je pense qu'il peut y avoir peut-être des débats, des réflexions. Ça va être amené sur le devant de la scène, peut-être sous forme de débat, de réflexion. Hein. On nous dit la méditation. Bon, c'est qu'on va en entendre parler. Ah, la paix. Ah, la paix, alors est-ce qu'au final ça va se faire? Je ne sais pas. On a la paix, méditation et paix. Alors, est-ce qu'au final ça va se faire? Je ne sais pas, de toute façon, ils ne demandent pas trop l'avis des gens en général. Ah, erreur, la faute, ça c'est la faute et le péché. Vous savez, bon, là, on a le rappel avec la pomme, Jardin d'Éden. Bon, là, je ne sais pas s'ils ne vont pas se rendre compte que ce serait une erreur de l'inscrire dans la Constitution. Ça va être en réflexion. Bon, alors, on a cette porte-là, on a cet indice. Je vais en mettre une donc sur ça. Ah, nécessité. Alors, réflexion, paix, faute, nécessité. Peut-être qu'ils vont devoir changer, modifier des choses. Hein. On a la nécessité, c'est l'obligation. Hein. Ah, le frère, qu'est-ce que c'est ça, frère? Ouais, frère clé. Frère clé, la décision. La décision, une dualité aussi. Alors, je pense qu'il y aura des pour et des contre. Je pense qu'il y aura des pour et des contre. Pourquoi ça... Et la décision, mutation. Ah, ça va changer. Alors, écoutez, c'est pas du tout exclu que finalement, suite à des débats, des réflexions, ils se rendent compte que ce serait une erreur et que de toute façon, ils vont devoir se mettre d'accord. Nécessité, frère, ils seront obligés d'obtenir le consentement comme... ouais, enfin, je dis ça entre guillemets, mais ils se rendent compte que peut-être il faudrait un certain consensus et qu'au final, les choses, la mutation, ça peut bouger. Hein, donc, c'est pas dit que... Alors, est-ce que ça fera l'objet d'un vote? J'en sais rien, mais c'est pas dit que ça se fasse. Bon, alors, suite au prochain numéro. Voilà tout ce qu'on a pu voir pour aujourd'hui. Là, dis donc. Bon, allez. Moi, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.